Donc, chers frères et sœurs, excusez-moi, la vidéo a été interrompue, donc j'étais obligé de continuer sur une autre vidéo. Donc, on continue rapidement, chers frères et sœurs. Donc, on est en train d'expliquer. Donc, en latin, Dieu, alléluia, ça vient de Deos, alléluia, lui-même issu d'une racine indo-européenne daivos, une divinité de la base d'ail, lueur, briller, ainsi de suite. Alors que quand vous prenez Théos, alléluia, et ils vous diront que le nom Théos là, en grec, alléluia, ce vieux grec, ça vient de Thésos, T-H-W-E-S-O-S, qui signifie, qui veut dire esprit. Donc vous voyez, et c'est de ce Théos là que, comment il s'appelle, Jérôme, lorsqu'il faisait sa traduction, s'est appuyé et il a traduit Théos en Déos, qui est devenu aujourd'hui Dieu en français. Donc, et Jupiter et Zeus en, qu'on appelle en romain, il s'appelle Jupiter, alléluia, nom latin, si vous voulez. Il s'appelle aussi Jovem, comme je vous ai dit, Jovis, alléluia, c'est comme Aphrodite, alléluia, qui veut dire en latin aussi Vénus. Apollon qui signifie aussi Apollon. Donc, on doit faire attention. Donc, j'étais en train de vous dire que le nom Elohim, ou bien le nom Théos aussi, ça, c'est le nom d'autres dieux, chers frères et sœurs. Donc, comme vous voyez tout à l'heure dans le livre des Actes 14, on nous dit les dieux ont pris la forme humaine. Donc, vous voyez les dieux. Ici, si on veut prendre la version hébraïque, on parle des Elohim, qui était traduit par Théos. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voici un enseignement, alléluia, pour tous les chrétiens. Donc, on appelait Paul et Barnabas à cause des miracles qu'ils faisaient, on les appelait des dieux. Et dans l'église, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des hommes sont appelés des dieux. Ils sont pris pour des dieux parce qu'ils ont des grands bâtiments. Parce que peut-être ils font des miracles mensongers. Et Dieu l'avait averti. Regardez aujourd'hui tous ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux révérends, alléluia, docteurs, que nous sommes en train de dénoncer en longueur de journée. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, chers frères et sœurs? Ils sont en train de maintenant faire des programmes, des grands programmes. Ils vont vous dire que, oh, programme des miracles, ils font des programmes pour des témoignages. Les gens viennent rendre des témoignages de ce que Jésus a fait dans leur vie pour vous dire que laissez ces gens-là parler. Nous, on avance avec le Seigneur. On fait l'œuvre du Seigneur. Frère, c'est la séduction. Frère, le Seigneur n'a pas dit que c'est parce que tu feras des miracles que tu seras sauvé. Le plus important, c'est la doctrine. Je vous donne un secret. Vous voulez reconnaître les faux. Ne regardez pas les miracles qu'ils sont en train de faire ou bien les grands programmes. Regardez ce qu'ils pêchent. Faites attention, parce qu'un homme comme Tunazi, c'est un homme très rusé comme un serpent. Alléluia. Qui crie, qui fait semblant de parler de la doctrine, alors que lui-même il est contre la doctrine. Alléluia. Donc le fait de rassembler des milliers de personnes ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Jésus même le dit dans le livre de Matthieu. Ils feront tellement de miracles, de grandes choses, même jusqu'à séduire même ceux qui étaient appelés. Regardez aujourd'hui, même ceux qui sont dans la vérité sont séduits. Alléluia. C'est grave. Ils sont en train de faire des business, des affaires, des restaurants, ils ont tout, sorte des hôtels, des entreprises. Alléluia. Vous voyez, ils feront des miracles jusqu'à séduire même ceux qui sont dans la vérité. Montrer qu'ils sont dans la vérité. Et aujourd'hui, quand on les dénonce, aujourd'hui, même Castano va parler aussi de délivrance, de guérison. Oh frère, c'est pas ça nous qui va nous chatouiller. On vous connaît. On vous connaît. Et aujourd'hui, ils n'ont pas affaire à nous, ils ont affaire à ceux qui sont des bébés dans la foi. Pour vous séduire, pour vous dire, voilà. Comment vous pouvez dire que nous sommes des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu? Voici des gens qui sont convertis. Oh, il y a eu plus de 20 000 personnes à la croisade. Dieu se manifeste, mon ami. Vous n'allez pas nous séduire avec ça. Regardez Billy Graham aux États-Unis. Qui rassemblait plus de personnes que Billy Graham? On se rend compte à la fin qu'il était franc-maçon. Alléluia. Voilà. La séduction. Même l'Antichrist va faire descendre le feu du ciel. Tout le monde va croire en lui. Tout le monde va le prendre pour un messie. Ne croyez pas que c'est parce qu'ils sont en train de faire des grands programmes ou bien ils vont vous dire, oui, un moment de témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait? Oh, Dieu m'a délivré, Dieu m'a béni, Dieu a délivré, j'étais malade, Dieu m'a guéri, ceci, cela. Que ce sont des serviteurs de Dieu. Non! Tout le monde peut en faire, même Satan en fait. Alléluia. Qui rassemble plus de monde, écoutez, à Césarée là. Alléluia. Je dis à Césarée.
en Samarie là. Alléluia. Simon le magicien rassemblait plus de monde même que Philippe. Chers frères et sœurs, ce sont des rusés. Comme ils savent qu'on a train de les dénoncer maintenant, pour ne même pas que pour enlever ça doit être pour ne même pas que vous soyez. Ils sont ça, c'est encore une de leurs stratégies. Quand ils voient qu'il y a une attaque, qu'est-ce qu'ils font? Automatiquement, ils sont obligés de riposter en faisant maintenant des programmes pour vous mettre dans la distraction. Ce sont des fils du diable. Parce que c'est pour vous dire que tout ce qu'on dit là, ça les passe sur la peau, comme s'ils ne peuvent plus faire marche arrière, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Donc, ils sont obligés, qu'on appelle automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des programmes pour enlever tout ce que les gens sont en train de dire à leur encontre de vos têtes, de vos pensées. Ils vous mettent dans la distraction. Alléluia. Regardez comment ils ont les moyens financiers de pouvoir organiser des grandes choses. Ceux qui prêchent la vérité, mais ils n'ont même pas ces moyens pour organiser des grandes choses comme ça. Et c'est là qu'ils se rient de ces personnes parce qu'ils savent que comment, parce qu'ils sont là, ils calculent. Ah, si le monsieur là, peut-être, supposons même qu'il travaille, peut-être il va toucher peut-être 1000 euros, il va toucher 2000 euros. Ah, ça là, il doit nourrir sa famille. Est-ce qu'il peut faire des programmes s'il n'a pas de... Donc, ils ont des financements. Regardez tout ce qu'on dénonce là. Regardez les programmes extravagants qu'ils font. Regardez les croisades extravagantes qu'ils font. Regardez les moyens qu'ils débouchent, qu'ils dépensent, alléluia, pour ces programmes. Regardez ces bâtiments qu'ils bâtissent. Ouvrez les yeux. D'où leur provient tout cet argent? Ce sont les fidèles? Non. Les fidèles même sont pauvres. Alléluia. D'où, regardez tous ces faux prophètes qu'on a dénoncés jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tous des jets privés. Ils ont des grands bâtiments. Ils ont de grosses voitures. Ils ont des grandes maisons. Ils ont beaucoup de biens. Frère, regardez les programmes qu'ils organisent. D'où leur vient tout cet argent? Qu'ils viennent, moi je leur pose la question, qu'ils nous disent. Ils sont financés. Et eux, ils pensent que c'est en faisant des grands programmes. Le Seigneur va dire, Seigneur, nous avons fait de grands programmes en ton nom. Il y a eu des gens qui se sont connus. Il va dire, ouvriers de l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. Ils vous mettent dans la distraction. Des fois qu'on les dénonce, le lendemain en même temps, programme, un grand programme. Et ils vous mettent dans la distraction pour oublier ce qu'on a dit hier. Ça, c'est leur stratégie. Ne vous laissez pas prendre par les miracles. Regardez-les. Combien d'entre eux parlent du retour de Jésus? Combien d'entre eux parlent du péché? Combien d'entre eux parlent de l'enlèvement? Combien d'entre eux parlent du ciel? Si c'est pas Matthieu, les porte-parole, les Mercure, les Hermès, les porte-parole, le messager. Si c'est lui qui met la vernis, si ses œuvres cachées par la sanctification, une sanctification malsaine. Vous voyez, si c'est pas lui, regardez-les tous. Lui-même qui est là, Mamadou Kambiri parle du voyage astral, ils applaudissent. Frère, on peut avoir fait des exploits dans le passé. Jésus même dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. La fin. La fin. La fin. Alléluia. C'est même pas Jésus qui l'a dit, excusez-moi. Donc, alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Donc, frère, c'est vraiment important. Ne vous laissez pas prendre par les séductions. Quand vous allez voir des grands programmes, on dit oui, des grands programmes, ce ne sont pas des pères, je le dis. Mamadou Kanambiri n'est pas un père. Un père ne cherche pas à détruire la progéniture. Quand vous regardez un véritable homme de Dieu, c'est la parole, la doctrine. Et il ne nous donne pas la parole ni la doctrine, il nous embrouille. Pour terminer toujours dans quoi? Dans le surnaturel, dans le voyage astral. Voilà. Et vous voulez que j'appelle de telles personnes des pères? Pourquoi? Parce qu'ils vous financent, parce qu'ils ont plus de 40 ans de ministère, parce qu'ils ont des temps, parce qu'ils ont des succursales ou des annexes dans tout le monde entier. Je n'ai que faire de ça. Qu'est-ce que tu prêches? C'est ça qui est mon problème. Et puis on ne veut pas prêcher comme on appelle tout nazi, pour un moment, si la sanctification, et puis il dit voilà, c'est sur le net, donc vous pouvez prendre ça. On doit prêcher le retour de Jésus tous les jours, la sanctification tous les jours. On doit prêcher le ciel tous les jours. Frère, c'est le socle de notre vie chrétienne. Frère, vous voyez les gens, ils adoraient. Alléluia, ils adoraient Paul et Barnabas comme des dieux. Vous les adorez aujourd'hui comme des dieux. Quel est ton Dieu? On a vu qu'il y avait Elohim, le Dieu suprême d'Israël qu'on devait adorer. Ça c'est le deuxième, ça c'est le premier type de Dieu qu'on a vu.
Le deuxième type de Dieu qu'on a vu, c'est le Dieu des religieux. Alléluia. Les trinitaires, avec les pères de l'église. Aujourd'hui, regardez, tous ceux-là, ils sont dedans. Toi, tu es trinitaire, une des doctrines diaboliques, tu veux me dire que tu vas aller au paradis. Aucun trinitaire, à moins que le trinitaire qui est mort était dans l'ignorance. Mais, alléluia, nous serons jugés sévèrement à partir de ce que nous prêchons et nous entendons. Quand tu prêches la trinité, des démons, alléluia, des divinités païennes, et tu dis que tu vas au paradis du Dieu unique. Mais il y a confusion. Et le troisième type de Dieu que nous avons, chers frères et sœurs, c'est le Dieu des hommes que vous adorez. Vous les adorez. On doit adorer seulement que Dieu seul. On doit se prosterner seulement que devant Dieu seul. Mais vous adorez ces gens-là. Ils prennent l'apparence d'être des serviteurs de Dieu, alors qu'ils n'ont rien à voir avec Jésus. Rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous les adorez à cause de leurs bâtiments. Vous les adorez à cause de leurs titres. Vous les adorez parce que peut-être il y a des miracles qui tombent par les mains. Alléluia. Vous les adorez comme aujourd'hui les gens voulaient adorer Paul et Barnabas. Qui est ton Dieu? Adores-tu le Dieu unique d'Israël? Donc pourquoi tu es trinitaire? Israël jusqu'à aujourd'hui croit à un Dieu unique. Vous dites qu'il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit et vous êtes toujours les premiers à aller comme on appelle en Israël. Des trinitaires qui vont chercher un Dieu unique. Mais vous êtes confondus? Alléluia. Il y a un Dieu unique. Moi, j'adore le Dieu unique du peuple d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, vous adorez les dieux des pères de l'église, les trinitaires. Et si ce n'est pas les trinitaires, si vous n'adorez pas, vous n'êtes pas des trinitaires, maintenant vous adorez les dieux qui sont des hommes, des messagers, comme Paul et Barnabas. Vous adorez vos pasteurs, vous adorez vos révérends, vous adorez vos docteurs. Voici le troisième type de Dieu que vous avez dans l'église. Alors, continuons à avoir d'autres dieux. Donc, continuons. 1 Corinthiens 8, à partir du verset 5. Alléluia. Donc, je parle toujours à mes frères. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il y a un seul Dieu, le Père de qui vient toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes toutes choses et par qui nous sommes, et toutes choses et par qui nous sommes. Donc, ici, car il y a des êtres qui sont appelés Dieu, des démons aujourd'hui qui sont appelés Dieu, des démons que les gens aujourd'hui adorent, qui sont appelés des dieux, qui s'opèrent avec des démons. Donc, frère, ici là, c'est Elohim, si on veut prendre la version hébraïque. Ici, c'est Théos aussi. Tei ou bien Toi, si vous voulez, les dieux. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire, Elohim, c'est pas seulement pour le Dieu d'Israël. Ici aussi, c'est Théos qui est utilisé. Vous comprenez, il parle de d'autres dieux. Et pour ça, la différence, voilà pourquoi, pour les dieux, ils mettent Théoi, et maintenant, pour le Dieu d'Israël, ils ont mis au singulier. C'est comme ça qu'ils font leur différence. Sinon, c'est la même racine. Hein. Sinon, si on veut prendre la version hébraïque, c'est Elohim. Alléluia. Allons-y voir encore d'autres dieux. Allez-y voir. Théos, là, en grec, là, ça signifie beaucoup de dieux. Ça signifie beaucoup. C'est pas seulement le Dieu d'Israël. Ça signifie aussi les dieux païens. Ça signifie aussi les hommes. Alléluia. On continue. Vous allez voir ce qu'il veut dire aussi Théos. Alléluia. Donc, Jean 10. Jean 10, à partir du verset... Jean 10, à partir du verset 34. J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites tu blasphèmes. Alléluia. Donc, j'ai dit que vous êtes appelés des dieux. Quand vous prenez ça dans le livre de Psaume 82, alléluia. J'ai dit que vous êtes des dieux. Psaume 82 à partir du verset 6. On parle d'Elohim. Même les hommes sont appelés aussi Elohim. J'ai dit que vous êtes des dieux. Donc des hommes sont appelés Elohim. Donc, chers frères et sœurs, vous appelez vos papas Dieu, des hommes Dieu.
Alléluia. Ils ont pris la place de Dieu dans vos cœurs. Les idoles, la Trinité a pris la place de Dieu dans vos cœurs. Vous adorez l'homme aujourd'hui plus que le Créateur, la créature plus que le Créateur. Voilà. Donc tout ça c'était Elohim. Si je veux me mettre dans la version hébraïque, parce que vous parlez d'Elohim, mais ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant, si vous voulez maintenant mettre ça dans le Nouveau Testament, alléluia, nous on utilise la Bible grecque, donc c'est Théos. À moins que vous utilisez la Bible et qu'on appelle latine, hein? Alléluia. Chers frères et sœurs, on continue. Il y a encore quelqu'un qui a appelé aussi Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 4. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 4. Satan n'a pas joué. Falsifiez tout. C'est bon le travail que vous faites, je vous apprécie, je vous encourage. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. De qui on parle ici? Alléluia. On dit le Dieu de ce siècle. De qui on parle? De quoi on parle? Jean, Éphésiens 2, verset 2. Dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On parle de qui? Satan. Donc Satan aussi, il est appelé comme un Dieu. Car tout le monde est sous la puissance de Satan. Donc Satan aussi, le Dieu de ce siècle présent, c'est Satan. Donc Satan aussi, il est appelé Dieu. Donc quand vous allez voir, c'est Théos. Beaucoup aujourd'hui qui adorent aussi Satan dans l'église. Par des pactes, par des alliances diaboliques. Des gens qui ont vendu leur âme au diable. Excusez-moi, je ne vais pas dire des mots déplacés. Alléluia. Vous pouvez vous consoler personnellement. Je vous dis et je répète. Vous êtes tenté de faire, les gens sont tentés de dire oui, Dieu est amour. Si vous êtes dans les œuvres occultes, vous pouvez sortir, tout. Mais dites-le, pourquoi depuis là, ils ne sortent pas? Moi, je suis impatient d'attendre les Mamadou Kanambi, les Cascano et autres, les Tounazi à venir dire que oui, on ne savait pas, on était piégés, on veut sortir. Ils sont tous dans des alliances diaboliques. Tous dans des réseaux. J'attends un de ces gourous là, les wafos là, venir se repentir. Alléluia. Et je les attends. Alléluia. Voici une dame, Kakou Willy, aussi, quelqu'une. Alléluia. Vraiment, j'ai du respect pour son mari qui était un véritable homme de Dieu. Mais regardez aujourd'hui, comment cette femme a été déviée, maintenant elle ne cache plus. Alléluia. Elle ne cache plus. Elle qui parle de, venez, on a des milliards, on va vous donner des milliards, venez, on va vous soutenir, on va vous aider maintenant qu'ils ouvrent non seulement des grands temples, alléluia, qui ont des affaires, qui roulent en limousine. Je sais que vous m'attendez au pays en Côte d'Ivoire. Je ne mettrai pas les pieds. Mais je vais vous dénoncer qu'ils ouvrent des grands restaurants où on pourra même chanter du karaoké. Voici la mondanité dans le corps de Dieu. Et on vous dit de venir amener vos dossiers, on va vous donner des prêts. Ça, le Seigneur nous avait déjà révélé ici, j'avais déjà parlé avant. Et juste après, en même temps, elle a commencé à lancer ce qu'on appelle son appel. Parce qu'on sait que c'est la femme de l'Est prophète Kakou Séverin qui est vraiment aimée par beaucoup. Donc si elle est porte-parole, les gens vont l'écouter. Mais nous, on sera là pour vous combattre. Kakou Séverin, c'est pas vous. Voilà comment vous avez amené la déchéance, l'abomination même dans la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez même plus parler. Quel message vous prêchez, Kakou Willy? Quel message vous prêchez? On ne peut pas vivre à côté d'un homme comme ça et puis tomber à un niveau comme ça. Tu prêches quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous prêchez? Vous et toute votre bande, de tout ce que tu invites là. Voilà. Voici la mondanité. Vous m'attendez au pays, je ne mettrai pas les pieds. Je sais que vous m'attendez. Mais la confusion totale, je vous dis. Ils sont tous dans des réseaux d'homosexualité, de franc-maçonnerie, de pédophilie, de lesbianisme, qu'on appelle
de qu'on appelle d'adultère, d'impudicité, je vous dis, on n'est point infini. Et tu n'as vu que toi, toutes les personnes, lui, il va nous dire que lui, il est sérieux. Mais tu te fous de qui? Voilà. Confusion totale au milieu d'eux, là. Tu n'as vu qui se retrouve chez Jeanne Monnet. Et tous. J'ai dit, vous dit que c'est la marmaille spirituelle. On prend ma console, mais les gourous même sont derrière. Frère, ils sont tous ensemble. Maintenant, pour couronner tout ça avec cette chaîne paganisée de Casarema, maintenant, là, la porte ouverte, maintenant, mais sur les fausses doctrines de tous ces faux serviteurs de Dieu. Je le dis. Vous êtes puissants dans ce monde. Si Dieu permet, vous me ferez du mal. Mais vous n'êtes pas de Dieu, je vous le dis. À commencer par votre père Karambiri, qui a dévié. Je vous le dis. C'est pas quand vous êtes venu parler de ses exploits passés, de son ministère passé, de sa vie passée, de ses livres passés, c'est le passé. On dit maintenant, il prêche quoi? C'est ce qu'on dit. C'est passé. Voilà. Il n'a qu'à venir me montrer où Paul a prêché du qu'on appelle du voyage astral. Venez me montrer ça dans la parole de Dieu. Où la Trinité, les disciples ont prêché sur la Trinité. Où ils ont prêché les bâtiments. Venez me le montrer bibliquement. Vous ne laissez pas lui parler. Venez nous montrer bibliquement. Vous voulez vivre dans la mondanité, vous voulez qu'on laisse la parole de Dieu de côté. Non, on ne va pas laisser, on est là. Vous êtes riches, continuez de vous enrichir ici la place publique. Continuez d'être applaudis et ovationnés par les hommes. Nous, on reste dans le coin, dans nos coins. Mais on vous regarde. Tous pactisés avec le diable. Et regardez, ils sont tous riches. Ah, Dieu bénit facilement comme ça. Hein? Regardez-les, ils sont tous riches. Voilà. Donc, si c'était Dieu qui donnait la richesse, pourquoi nous, Dieu ne nous donne pas la richesse? On vous dit que non, vous êtes rebelles, on vous dit peut-être il y a péché dans vos vies, comme si eux-mêmes ils sont propres. Bande d'adultères qui sont en train de tromper les femmes à longueur de journée. Ils sont financés de façon occulte. Je vous ai toujours dit ces gens. Alléluia. Et quand on fait le diable, quand on est dans les mauvaises doctrines comme la Trinité, chers frères et sœurs, c'est bien évidemment qu'on arrive à un autre Dieu. Alléluia. Et oui, je vais vous montrer encore un autre Dieu. Et tout ça, si on veut prendre la version hébraïque, on parle d'Elohim. Et parce que tous ces passages dont je cite, c'est Théos. Alléluia. Donc, on prend Philippiens 3 à partir du verset 19, que vous connaissez bien. Philippiens 3 à partir du verset 19. Car il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Écoutez bien, hein? La Bible nous dit, Paul nous dit qu'il y a beaucoup qui marchent en ennemis de la croix. Ha! Vous allez voir qui sont ces ennemis de la croix. Ils vont se mettre là. Laisse ça. Quitte ici. Comment on appelle? Le Seigneur revient bientôt. On va aller au paradis. On va vous dire qu'ici, vous marchez en ennemi de la croix. Vous foulez au pied la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Comment? C'est ce qu'on va voir. Car il y a plusieurs qui marchent. Alléluia. Alléluia. En ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Comme je pleure aujourd'hui, j'ai le cœur qui saigne. Parce que des gens qui ont bien commencé. Aujourd'hui, ils marchent en ennemi de la croix. Paul aussi avait mal de voir que des gens aujourd'hui qui étaient un exemple hier, aujourd'hui sont tombés dans la déchéance totale, dans la boue. À cause des honneurs, de la gloire. Regardez où ils sont tombés. Ils sont devenus légers. Dieu les a pesés, il les a comptés. Ils ne valent plus rien dans la balance. Seulement que la gloire des hommes, les grands temples, les grandes croisades, les grands programmes, en espérant qu'ils puissent avoir les places auprès du Seigneur. Mais vous êtes mal barrés. Vous êtes mal barrés. Ne pensez pas que c'est quand vous allez faire de grandes choses que Dieu va dire, ah, c'est vrai, oui, mais ils font quand même de grandes choses. Dieu n'est pas dans les apparences. Quand vous allez écrire des milliers de livres, Dieu va dire, ah oui, j'ai vu, il écrit beaucoup de milliers de livres pour fortifier les gens. Dieu n'est pas dans l'apparence. Quel message, quelle doctrine vous donnez à ces gens-là pour que les âmes soient sauvées?
Ils vont vous donner toutes sortes de messages. Mais comment votre âme va aller au ciel? Ça, ils ne vous prêchent pas dessus. Regardez toutes sortes de messages. Comment vos âmes vont aller au ciel là? Et c'est pas les problèmes. Tounazi attend maintenant qu'on prêche dessus pour que lui aussi va venir montrer sur ses airs, comme il dit, il n'a pas honte. Parlez, oui, va, là, le royaume des cieux, le royaume des cieux. Tu es un plaisantin. Je te l'ai dit. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà ce que Paul dit. Car il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19. Il dit, leur fin sera la perdition. C'est pas moi qui ai dit, hein. Ah, écoutez bien. Paul dit, il y a des gens qui marchent en ennemi de la croix. Maintenant, de façon, des gens qui ont bien commencé, ils pleurent. Et il dit que leur fin, il n'a pas dit leur fin, Jésus va les pardonner. C'est ce que je dis là. Il dit leur fin, c'est la perdition, c'est one way. Quand on rentre dans les trucs occultes là, financement occulte, on ne sort plus. D'autres me disent que non, Dieu amour, il peut se repentir. J'ai dit, moi, je n'ai pas un problème avec les païens. Des gens qui ne connaissent pas. Mais les Tounazi, les Mamadou Karambi, des gens qui ont goûté Dieu, que Dieu est doux. Et puis ils sont allés maintenant se mettre maintenant à regarder les messages. Frère, vous allez me dire que c'est les vont se repentir. Malgré tout ce qu'on dit là, vous les voyez se repentir. Non, au contraire, ils avancent. Dès qu'on a fini de parler, maintenant ils font un grand programme. Grand rassemblement, ça les pour dire que leur seul problème, c'est de nous là, nous fermer la gueule. C'est tous les problèmes, c'est tout ce qui les préoccupe. Et Paul nous dit, la finalité de ces personnes, c'est la perdition. Ce n'est pas moi, je dis. Ceux qui marchent en ennemi de la croix. Et maintenant, on va voir maintenant pourquoi il dit ça. Quelle est la caractéristique de ces gens qui marchent en ennemi de la croix, dont leur fin sera la perdition. Paul va parler maintenant d'eux. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Pourquoi? Parce qu'ils ont pour Dieu les gros ventres. Théos, ici. Donc mon frère, si c'était en hébreu ici, c'est Elohim. Eloah, si peut-être tu peux le dire. Ils ont pour Dieu, parce qu'ici c'est Théos qui est écrit. Alors que Théos, c'était, Théos c'était, qu'on appelle, la reprise du mot Elohim en grec. Théos. C'est Elohim là qu'ils ont pris pour mettre en grec. C'est ça qui est Théos. Ici, donc, ils ont pour Dieu leur ventre, Théos. Ils mettent leur gloire dans ce qui est leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ha! Frère, voici ces gens. C'est qui ils mettent leur gloire dans les choses qui font leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et la Bible dit que de telles personnes, leur fin c'est quoi? C'est la perdition. Ils marchent en ennemi de la croix. Donc quelqu'un qui aime les choses de la terre, qui parle de la gloire de la terre, frère, sa finalité c'est la perdition. Il n'y a pas de repentance. Pourquoi? Parce qu'ils adorent un autre Dieu qui est Satan. Ils marchent en ennemi de la croix. Et Paul continue. Et il dit quoi? Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Voici la différence. Le chrétien doit penser à la cité céleste. Mais les gens qui sont du diable, ils pensent seulement à leur gloire. Ils parlent à des chrétiens. Hein? Ils parlent qu'on rétrogradé. Ils parlent seulement de la gloire. La gloire du monde. Ils ne pensent qu'à la terre. C'est de grandes choses. Pas pour Dieu. C'est pour leur ego. Voilà pourquoi tous ceux qui parlent de la prospérité, de la gloire, c'est rare que vous allez voir les messages être axés sur le retour du Seigneur, l'enlèvement, sur le ciel. Non! Parce qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et Paul est catégorique. Leur finalité, c'est la perdition. Donc, Tounazi, ça ne nous étonne pas que tu parles de sanctification et de prospérité. Parce que toi, tu ne penses qu'à la terre. Tu ne fais que parler du ciel comme ça parce que, pour toi-même, pour te donner bonne conscience, c'est tout. Pour moi, essayer de berner les gens que toi, tu parles des choses du... Non, on sait. Tu ne peux pas nous mentir, mon ami. Tu as besoin de repentance. Sinon, ta perdition, faut te mettre là, faut être écouté par tout le monde entier. Ta perdition là, c'est pas le paradis comme tu dis. C'est la perdition. C'est la perdition. Maintenant, j'attends un d'entre eux qui va venir se mettre pour dire que je me répands. Oui, j'ai pris de l'argent, j'ai touché ici. Bon, maintenant, je vais... J'attends un. Depuis là, je vous ai dit que c'est one way. Vous dites que non, on peut. Maintenant, j'attends un. Pourquoi depuis là, un d'entre eux ne vient pas se repentir? Non, ils vont vous dire qu'ils n'ont rien fait. Ah, mon Jésus, mon œil. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voici le nom de Dieu, l'origine du mot Dieu.
Alléluia. J'ai pas de problème si vous voulez mettre Elohim dans vos versions de Bible. Mais sachez aussi que Elohim, là, c'était utilisé aussi pour des hommes, c'était utilisé aussi pour Satan, c'était utilisé aussi, alléluia, pour des dieux étrangers, les divinités. C'était aussi utilisé pour le ventre aussi. Donc le ventre, là, c'est un dieu, les choses de la gloire de ce monde. Ils ne pensent qu'à leur ventre, ils ont pour Dieu leur ventre. Et on a donné les caractéristiques du ventre, c'est-à-dire que les choses de la terre, la gloire du monde. C'est ce que vous voyez? Ils ont pour Dieu leur gros ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne vous parlent pas de la vie après la mort, que le Seigneur revient. Ils vont vous embrouiller avec toutes sortes de messages. Voilà, frère. Donc, en grosso modo, ce que je vais vous dire, c'est que le nom Dieu de Dieu, ça ne vient pas de Zeus. Alléluia. On a vu le nom de Zeus en romain ou en latin aussi, c'était Jupiter, c'était Jovem, c'était Jovis, c'était Jovum. Ça n'a rien à voir. Et si c'était Deus, Dieu, alléluia, ils allaient mettre, qu'on appelle Deus dans le livre de Actes des Apôtres 14. Alléluia. Voilà. Donc, faire le nom Dieu, vous voyez, vous avez donné que Dieu, ça vient de quoi, qu'on appelle judo, qu'on appelle européen. Moi aussi, quand je prends ma version, on me dit que oui, c'est incertain, ça vient de, qu'on appelle des théosos, qui veut dire des esprits. Frère, l'origine de ce mot est incertain. C'est un vieux grec c'est un vieux grec. Alléluia. Les gens de la Septante, ces Égyptiens, ces Grecs, c'est un vieux grec, ils ont interprété Elohim. On cherche jusqu'à aujourd'hui même d'où vient l'origine du mot Dieu et Théos. On sait qu'ils ont traduit d'après eux littéralement Elohim, mais ils n'ont pas mis ça au pluriel pour ne pas à cause toucher la sensibilité du peuple d'Israël. Donc c'est tout ce que je peux dire. Notre Dieu, on sait qu'il est un. Le peuple d'Israël déjà adorait déjà un seul Dieu, donc déjà mais c'est déjà bon pour nous. Et ce seul Dieu qu'ils adoraient, c'est de leur dire maintenant que ce Dieu-là, au commencement là, c'était le Logos. Et le Logos là, il était Dieu. Le Logos, c'est Dieu. Alléluia. Et le Logos, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis. C'est Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est Jésus. Yeshua Amashia. C'est fini. Est-ce que c'est ce Dieu-là que vous adorez? Non. Les Tounavis adorent le Dieu des pères, les pères de l'église catholique, des trinitaires. Ils vont venir dire que le baptême trinitaire, le baptême au nom de Jésus, c'est la même chose. Mais tu es un blasphémateur, Tounavi. Tu blasphèmes. Alléluia. Donc, le nom de Dieu, c'est pas le nom de Zeus. C'est faux. L'origine même là, et Théos là, son origine est incertaine. On dit que c'est un nom qu'on donne aux divinités. Voilà. Sinon, le nom Zeus, on connaît son nom en romain ou en latin. Ça n'a rien à voir. C'est ce qui est venu maintenant pour être le nom Dieu en français. Dieu en français. God en anglais, God en allemand. Dio qu'on appelle en italien. Voilà. Donc chaque ethnie a sa manière d'appeler son Dieu. Maintenant, toi en tant que chrétien, quel est le nom de ton Dieu? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. C'est tout. Non, maintenant, je ne sais pas maintenant dans le Nouveau Testament, où on parle du nom de Dieu. Maintenant, quel nom vous allez mettre? Dans le Nouveau Testament, où on parle du nom de Dieu, parce que dans l'Ancien Testament, au moins, vous avez, selon les explications, vous pouvez, où on parle de Jéhovah Shalom, Jéhovah Tan, vous allez le mettre. Et bon, Jéhovah aussi, voici un autre nom. Où on parle de El Adonai, comme ça, vous allez l'écrire. Maintenant, dans le Nouveau Testament, où on parle de Dieu, vous allez mettre quel nom? Oui. Dans le Nouveau Testament, où on parle de Dieu, là, vous mettez quel nom maintenant? Vous allez mettre Elohim dans le Nouveau Testament, et tous les autres, tout ce que je viens de citer maintenant, vous allez mettre quel nom aussi? Donc, frère, ne compliquons pas les choses. Je sais que vous venez donner du tonus à votre version de Bible. Alléluia. C'est vrai, Dieu, c'est d'origine païenne. Alléluia. Mais je pense que ne compliquons pas. Je ne vais pas dire que je ne dis pas que, alléluia, ce que vous êtes en train de faire, c'est mauvais. Moi, je préférais appeler le Dieu d'Israël Elohim que de dire Dieu. Je le préfère. Mais maintenant, ma question dans le Nouveau Testament, là, vous allez écrire, vous allez dire quoi? Théos, ou bien vous allez encore mettre Elohim dans le Nouveau Testament? Moi, c'est ma question.
Donc que Dieu vous bénisse. Voici les différents dieux dont on parle du Nouveau Testament. Alléluia. Donc que j'ai mentionné. Donc frère, faites attention. Paul nous a donné une belle exhortation. La différence entre le véritable chrétien, ce n'est pas de penser aux choses de la terre, notre salut. C'est le plus grand. La vie et puis après la mort, notre espérance. Et tout à l'heure, nous allons continuer encore sur d'autres autres enseignements que Dieu me met à cœur, qui va vous faire beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse.